Bonjour tout le monde, c'est moi, Saïd Soaib Puissant, et aujourd'hui je vais vous faire la review du TF que je vous ai parlé la semaine passée. Le colis en question est donc le Transformers Combiner Wars Protectobot Rook, donc un Dux Class, voilà, qui est le remplaçant de Groove en tant que membre de défenseur. Enfin, Groove peut quand même former défenseur, mais il se place sur le chest et non en tant que jambe. Donc voilà. Mais il y a une astuce pour pouvoir le mettre sur Rook quand il est en jambe. Donc voilà. Donc, je tiens à faire une dédicace à Sylvain pour cette review, car il était fort impatient de pouvoir cette review sur le petit pépère Rook. Voilà. Donc j'espère que Sylvain que cette review va te plaire ou te plaît, donc par rapport au moment où tu la regarderas. Donc voilà. Donc Rook ici présent vient avec une BD ici, avec un bel artwork de lui. Voilà. Si je me trompe pas, parce que moi les BD Transformers, voilà, je suis pas très, allez, je m'y connais pas trop. Mais si je me trompe pas, donc voilà, regardez le beau dessin, franchement c'est vraiment super bien dessiné. Donc si je me trompe pas, l'histoire de la BD ici présente se passe après les événements de Dark Cybertron. Donc après que Shockwave ait voulu prendre le contrôle de Cybertron, si je me trompe pas. Voilà, petite pub pour les comics IDW de Transformers. Ensuite, hop, ça commence bien. Donc voilà, petite pub pour dire que les BD sont... on peut avoir les BD sur Android. Voilà, donc après, petite planche de sketch pour Rook. Donc voilà, donc le résultat final, le prototype et la phase de sketch. Voilà, petit schéma de la tête. Donc voilà, mode robot, mode véhicule. Donc voilà. Et donc ici, en fait, ce n'est pas l'histoire propre, ce n'est pas une histoire comme on a sur le dos de la jaquette que je vous montrerai après. C'est une évaluation de Rung, qui est en fait le psy des Autobots, le psychologue des Autobots. Voilà, qui apparaît dans MTMTE, donc More Than Meets the Eye, si je me trompe pas. Donc, encore une fois, je ne sais pas s'il apparaît dedans. Je m'y connais pas trop en BD Transformers. Et donc c'est une évaluation de Rook par Rung. Donc voilà. Donc aussi on a donc le nom Protectobot Rook, affiliation Autobot, sous-groupe Protectobot, fonction stratégiste, donc statut active. Voilà, il est toujours en vie. Dernière localisation, la Terre. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer donc à la jaquette. Donc ici, on a, comme vous pouvez voir, le mode véhicule, le mode robot, se transformant en 9 étapes, la petite histoire, une image de défenseur. Donc on a ici tous les Protectobots pour former défenseurs. Donc on a Blades, Rook, Hotspot que je vous ai fait précédemment en review, First Aid et Streetwise. Hop.
Mais revenons sur ce qui nous intéresse, la figurine en elle-même. Donc on va enlever les accessoires. Donc bien sûr, voilà, vous reconnaissez cet accessoire, hein, voilà, type des Deluxe de Combiner Wars. L'arme de Rook, là une pince hydraulique, voilà, comme dit soit dans la description du personnage ici, ou au dos de la BD. Donc voilà le mode véhicule sans les armes. Je trouve que là le tenon ici est fait un peu disgracieux comme ça en mode véhicule. Ils auraient pu, je sais pas, le mettre sur une charnière ou un truc comme ça. Voilà, pour le cacher en mode véhicule et le ressortir quand on veut mettre les accessoires dessus. Donc voilà, comme ça je trouve ça un peu disgracieux. Donc voilà, donc un véhicule blindé du SWAT. Il me semble qu'on n'a pas trop eu de Transformers qui se transforment en blindé, voilà. On n'a pas eu beaucoup. Donc voilà, vraiment bien détaillé. Les roues sont bien faites, mais bon, on aurait pu mettre un petit truc argenté ici. Voilà, vraiment bien détaillé. Là, on a une hache, je sais pas, des bonbonnes. Une pince, un genre de pince. Là ici on a les jerrycans. Donc voilà, une porte d'entrée, franchement vraiment bien détaillée. Là on a les phares qui sont en jaune. Donc voilà, c'est le même détail de l'autre côté. Donc détail sur le dessus, c'est vraiment splendide. Un logo Autobot ici. C'est franchement vraiment bien détaillé. Donc l'arrière, voilà, l'arrière c'est un peu plus sobre. Voilà. Donc niveau undercarriage, donc voilà, on voit les tibias et les genoux, enfin les genouillères. L'attache pour le mode combiné que je vous ferai seulement en review quand j'aurai tous les Protectobots, en Groove y compris. Donc voilà. Donc niveau roulement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ça fait beaucoup de bruit en plus. Donc voilà. Donc un petit gimmick, voilà, qu'il y a avec Rook, c'est si on prend l'accessoire ici, on le met dans cette position, comme ça. Et alors on a un trou ici qui va permettre de mettre le tenon dedans. Hop. Comme ça. Et en fait ça fait un genre de bélier. Donc c'est pas mis dans la notice. Ça je l'ai vu en regardant la phase de sketch. Donc voilà l'étape du design de Rook, voilà, à la fin de la BD. Dans l'image du prototype on voit ça. Donc voilà, c'est... Et alors donc le trou à l'avant du véhicule ne sert qu'à ça, à mettre ça en bélier. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la transformation de notre petit père Rook. Donc, tout d'abord, il a failli oublier. Comparaison avec un autre Protectobot. Cette fois-ci Hotspot. Donc l'échelle se tient. C'est voilà. Ça se tient. Niveau échelle. Donc, voilà. Ça c'était pour comparaison. Donc maintenant, on va vraiment passer à la transformation. Donc tout d'abord, vous allez prendre toute cette partie-ci, l'avant. Vous allez la déclipser. La relever ainsi. Ensuite, vous allez prendre les bras et les faire sortir. Donc qui sont soutenus par deux ergots. Comme ça. Donc on a un ergot ici. Il y a un ergot ici. Qui en fait viennent se loger un au niveau du pivot et un au niveau de l'avant-bras. Donc pareil ici. Ensuite, ce qu'on fait ensuite,
on va séparer ici. On va étirer les jambes. Donc ici, on a deux petits... on a une fente ici qui va en fait venir bloquer au niveau ici, de la partie blanche ici. Voilà. Comme ça, c'est en place. Donc pareil ici. Comme ça. Pour les pieds, donc c'est sur une double charnière. Donc on fait ainsi et ainsi. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Voilà, là on a les pieds de fait. Donc, pour les bras, donc voilà, il ne reste plus qu'à tourner les avant-bras dans le bon sens. Ensuite, on va tourner la tête. Enfin, on va rabattre la tête, pardon. Plutôt à cucu la tête, comme dirait Sylvain. Donc et après, voilà, on ramène ça ici pour faire un sac à dos. Et ensuite, pour finir, on tourne la tête. Donc voilà notre ami Rook en mode robot, prêt à aller aider les Autobots. Excusez-moi, j'ai une petite gêne dans la gorge. Donc, franchement, un beau mode robot, voilà, vraiment bien baraqué, bien costaud. Voilà. C'est franchement... son mode robot est juste sublime. C'est franchement, je crois que c'est l'un de mes préférés dans les Protectobots. Donc voilà. Donc niveau articulation, donc on a la tête sur un ball joint. Donc on a le bras sur un ball joint, ainsi. On a un pivot au niveau du biceps, le coude, pas d'articulation au niveau de la main. On a une articulation au bassin, ball joint pour les jambes. Moi, sur cette jambe-là est un peu lâche quand je veux la mettre comme ça. Position Van Damme. High kick sur le côté. Voilà, donc ici, ainsi. Donc un pivot au niveau de la cuisse, le genou. On a une articulation en angle pour le pied. Et si on veut, bah, on a ça. Mais bon, ça c'est plus avec la transformation. Donc, pour revenir sur la tête, c'est le head sculpt et franchement, j'adore. Enfin, j'adore. Je trouve que je vais essayer de faire un petit focus, si ça voudra bien fonctionner. Ah. Voilà, j'ai enfin vaincu le focus. Il était temps, après quasi une centaine de reviews. Donc comme vous pouvez le voir, le head sculpt est franchement superbe. Ça fait genre casque de football américain. Et je trouve que ça va bien avec son aspect baraqué et son gros mode véhicule. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui rend bien avec ça. Donc voilà. Donc niveau armement, donc voilà, on a un pince hydraulique qui ne se met pas dans la main, comme vous pouvez le voir. On a beau essayer, il n'y a pas de trou, on sait pas faire de trou. Voilà, on sait pas le faire. Et donc, en fait, c'est à ça que vont servir les trous ici, qui peuvent aussi servir de canon, comme on peut voir sur l'avant de la BD, sur la première de couverture. Donc voilà, en fait, ça sert de canon. Voilà. Cache-toi. Voilà. En fait, donc, voilà, on va lui mettre... Donc, je vous conseille pas de mettre ça comme ça, parce que ça ferait un peu con. Plutôt comme ça, c'est mieux. Et là, on a notre capitaine pince, et non capitaine crochet, parce que lui, il a une pince. Bon, je sais, c'est nul. Je vais sortir. Faudrait que j'arrête avec mes blagues nulles. Tout le monde me le dit. Donc voilà. Donc, voilà, sa pince hydraulique. What the... Voilà.
Arrête de vouloir faire le grand écart. S'il te plaît. Tu n'es pas pour les hommes, à ce que je sache. Ne voyez rien de raciste à ce que je viens de dire. S'il vous plaît. C'était loin d'être raciste. Donc voilà. Je vais vous transformer le pépère hotspot, j'allais dire hoist. Voilà, hotspot, le pépère hotspot, et on se retrouve pour un comparo au niveau en mode robot. Voilà, j'ai réussi à le dire. À tout de suite. Donc voilà le grand Mamitou, le Big Boss hotspot. Il a décidé de faire son rebelle. Voilà. Casque de football américain, et je trouve que ça va bien avec son aspect baraqué et son gros mode véhicule. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui rend bien avec ça. Donc voilà. Donc niveau armement, donc voilà, on a un pince hydraulique qui ne se met pas dans la main, comme vous pouvez le voir. On a beau essayer, il n'y a pas de trou, on sait pas faire de trou. Voilà, on sait pas le faire. Et donc, en fait, c'est à ça que vont servir les trous ici, qui peuvent aussi servir de canon, comme on peut voir sur l'avant de la BD, sur la première de couverture. Donc voilà, en fait, ça sert de canon. Voilà. Cache-toi. Voilà. En fait, donc, voilà, on va lui mettre. Donc, je vous conseille pas de mettre ça comme ça, parce que ça ferait un peu con. Plutôt comme ça, c'est mieux. Et là, on a notre capitaine pince, et non capitaine crochet, parce que lui, il a une pince. Bon, je sais, c'est nul. Je vais sortir. Faudrait que j'arrête avec mes blagues nulles. Tout le monde me le dit. Donc voilà. Donc, voilà, sa pince hydraulique. What the... Voilà. Arrête de vouloir faire le grand écart. S'il te plaît. Tu n'es pas pour les hommes, à ce que je sache. Ne voyez rien de raciste à ce que je viens de dire. S'il vous plaît. C'était loin d'être raciste. Donc voilà. Je vais vous transformer le pépère hotspot, j'allais dire hoist. Voilà, hotspot, le pépère hotspot, et on se retrouve pour un comparo au niveau en mode robot. Voilà, j'ai réussi à le dire. À tout de suite. Donc voilà le grand Mamitou, le Big Boss hotspot.
Il a décidé de faire son rebelle. Voilà. Tiens-toi. Oh, pardon. Tiens, comme il faut, s'il te plaît. Voilà. Le pied était mal clipsé. Donc voilà, petite comparaison. Voilà, niveau taille. Si vous avez hotspot, vous pouvez remarquer que Rook, voilà, arrive donc plus ou moins, voilà, au début du torse de hotspot. Donc voilà. Ils sont pas beaux tous les deux, hein, voilà. Bon. Ça, c'était pour la comparaison. Donc, je vais vous faire une petite pause et on se retrouve juste après pour la conclusion. Salut! Et voilà, Rook en position de combat, prêt à défoncer du Decepticon. Donc, dans conclusion, donc, est-ce que je vous le recommande? Bien, eh bien, oui. Avec un grand oui, avec un O majuscule. Enfin, tout en majuscule. Vu que c'est un grand oui. Enfin, soit. Donc, oui, je vous le reconseille. Je vous le reconseille. Parce que, voilà, il a un beau design. On retrouve pas beaucoup de TF avec un mode alternatif en tant que véhicule blindé. C'est franchement, voilà, il déchire. C'est une bonne posabilité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Franchement, même si défenseur n'est pas votre priorité, au moins si vous devez acheter un Protectobot, voilà, avant de compléter défenseur, ben, achetez-le lui. Voilà, c'est franchement un très bon TF, un beau design, vraiment bien baraqué. Voilà, on n'a pas beaucoup d'idées comme ça. Donc voilà, je vous le conseille. Et donc, petit mot à Sylvain, donc, qui se tâte, je vais dire ainsi, qui hésite à se le prendre ou pas. Donc, j'espère, Sylvain, que ma review t'a aidé à te décider, voilà, à te le prendre ou pas. Donc, si tu t'es décidé à le prendre, ben franchement, tu seras ravi, c'est vraiment une bonne figurine. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Également, si la vidéo vous a plu, ben, et que voulez-vous... Ah, je vais réussir à le dire. Hein, et que vous voulez être au courant de toutes mes nouvelles reviews, chaque mercredi, et ben abonnez-vous à la chaîne. Donc voilà, sur le petit bouton abonner, pas sur l'image, sur abonner. Donc voilà. Puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, donc voilà, sur ce que je peux améliorer ou pas. Et je vous dis à mercredi prochain. Ah, j'allais oublier. Avant de se laisser, donc je vous conseille d'aller voir les chaînes de Sylvain, King Grimlock et Leader Optimus, ça en vaut le détour. Franchement, c'est de bons reviewers, voilà. Donc voilà, vous le regretterez pas. C'est pas mon jour aujourd'hui. Vous le regretterez pas. Donc voilà, en allant voir leur chaîne et en regardant leur review. Et donc maintenant, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao!